Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dédé. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur la campagne Les Clés écarlates de Horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif. Waouh! Waouh! C'était ma première réaction. Je trouve cette campagne incroyable, vraiment. Donc je vous ai fait la liste des points positifs et des points négatifs que j'ai trouvés dans cette campagne. Alors, la première chose qui est vraiment impressionnante ici, c'est la liberté de choix qui est hallucinante. Donc vous avez cette carte-ci que vous pouvez avoir à la fin du premier scénario, quand le scénario est réussi bien sûr, avec des lieux de toutes sortes. Vous avez des lieux où vous allez trouver effectivement un scénario, ou alors une aventure annexe, ou juste un endroit ressource, ou un endroit qui servira à rien, et qui vous fera perdre du temps. Moi, ma campagne, je l'ai essentiellement passée en Amérique du Sud. Évidemment, c'est une de mes passions, l'Amérique du Sud. Je rêve d'y retourner. Et donc, bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher d'y aller avec mon investigateur Nathaniel Shaw. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Hop, je suis partie aussi faire un petit tour en Alaska. Voilà. Hein. Et enfin, j'ai fait d'autres lieux ici. Tout ça, vous le verrez au fur et à mesure. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages rencontrés dans cette campagne, que ce soit dans les scénarios. Hein, ce sont des personnages vraiment, avec une personnalité intéressante, vraiment travaillée. Contrairement aux autres campagnes où on pouvait rencontrer seulement un ou deux personnages, peut-être là, vraiment, il y en a un par scénario, puisque ce sont les personnages de la coterie rouge. Donc, le fameux, l'homme aux gants rouges. La Chica Roja, je l'ai adorée. C'est autant le scénario dans lequel elle apparaît, où on retrouve cette mécanique de changement de lieu parce que elle s'échappe. Et en plus, sa personnalité conçoit ton plan comme une femme d'action. Ensuite, réalise son plan comme une femme réfléchie. Donc on la poursuit dans différents lieux de Buenos Aires. Et c'était vraiment... j'ai adoré. J'ai adoré. Ça m'a rappelé la mécanique du... Vous savez, le scénario avec le carnaval des horreurs à Venise, où avec la carte hystérie collective, on se retrouve à devoir changer d'endroit pour trouver... Alors, c'est les carnavaliers masqués. Là, c'est pareil. Elle est dissimulée. Elle s'échappe sans arrêt. Enfin, c'était un scénario vraiment épique et je vous le présenterai bien sûr sur la chaîne. On a d'autres illustrations liées à cette fille rouge. Voilà, ça c'est un scénario qu'on peut débloquer ou pas en fonction des choix qu'on fait. J'ai réussi à le débloquer et ça m'a permis de rencontrer, donc de pouvoir rencontrer un autre personnage. Lui aussi haut en couleur, le guetteur sanglant aux lunettes rubis. Il m'a bien agacé celui-là. Hein. L'homme aux gants rouges aussi d'ailleurs. Les gars m'ont suivi tout au long de la campagne parce que oui, ils viennent avec vous dans votre deck et vous pouvez les rencontrer sans arrêt. Donc ils reviennent, vous voyez, c'est quand même assez sympa, assez costaud le gars. Excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo. Je vous présentais donc ce bon guetteur sanglant. Hein. Il n'a plus d'yeux, voilà, il cache ses orbites vides grâce à ses lunettes rouges, mais ça ne l'empêche pas de voir. Il voit ce qui n'est pas là. Voilà.
Donc il était assez intéressant aussi. Et il a un rituel des plus étranges qui consiste à se régénérer. Oui, 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 tout à fait. Donc avec ses organes, enfin bon, c'est un personnage haut en couleur également. Et un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Desiderio Delgado Álvarez, l'homme au costume trempé de sang, rencontré à Cuba. Surprenant. Surprenant ce personnage. Et le dernier que j'ai pu rencontrer lors de ma campagne, c'est Thorn, au foulard rouge. Pareil, on nous l'annonce dans les fichiers du scénario comme étant un personnage avec lequel on peut négocier. Et même en négociant avec lui, le résultat peut être surprenant. Donc voilà, j'ai adoré les personnages. Et il y en a d'autres qu'on croise dans les scénarios annexes, etc. Et enfin vraiment, pour moi c'est une grande qualité de cette campagne. On continue avec d'autres points positifs. La tension, j'étais constamment en tension pendant cette campagne et surtout il y a des incertitudes qui persistent par rapport aux choix qu'on fait. On ne sait pas si les choix qu'on a faits sont les bons ou pas. Et tous les fils se rejoignent en fin de campagne. Par exemple, celui-ci, le bon Desiderio Delgado Álvarez, lui, on se retrouve à devoir le combattre à la fin du scénario. Il est en 2 exemplaires et l'exemplaire qu'on combat, on ne sait pas si c'est notre allié ou notre ennemi. Et donc on doit le garder avec nous jusqu'à la fin de la campagne et on se retrouve jusqu'à la fin à ne pas savoir si c'est notre allié ou notre ennemi, par exemple. J'ai trouvé aussi très intéressante l'immersion vécue durant cette campagne grâce à la narration, notamment qui est très très présente. Ce côté enquêteur avec la mise en page qui fait un peu, vous savez, dossier ou files. C'est bête, mais c'est juste les petits trombones, les encarts ici. Voilà, j'ai adoré ce côté fouiller dans des dossiers. D'ailleurs, je l'emmenais souvent avec moi. Pour que ce soit au travail ou dans la salle d'attente chez le médecin ou autre, pour regarder les parties du carnet de campagne auquel j'avais accès. Il y a aussi des pistes qui n'ont pas pu être complétées dans le temps de la campagne, et donc soit des pistes annexes, où voilà, donc je me suis fait mes petites notes avec la prochaine fois que j'y rejouerai, suivre telle ou telle piste pour voir où ça mène. Il y a un scénario complet auquel on ne peut accéder que d'une façon. Et j'ai trouvé comment faire, mais je n'ai pas réussi. Il y avait plus assez de temps en fait dans ma campagne. Vous savez, ici, hop, temps passé. Je n'avais plus assez de temps pour pouvoir faire ce scénario. Donc, c'est une piste pour une prochaine campagne. Il y a donc une grande rejouabilité. Et c'est vraiment très très intéressant, je trouve. C'est aussi un peu frustrant quelque part parce que du coup, il me reste 4 scénarios non joués dans la campagne. Bon, j'en ai quand même joué pas mal, ça correspond à ça. Voilà, dont en fait 2 obligatoires, la pluie et les énigmes, donc le scénario prologue. Et sinon j'en ai joué 1, 2, 3. Plus le scénario final. Donc ça fait 5 scénarios joués sur l'intégralité de la campagne. On va maintenant passer au point négatif. Parfois trop de narration. Quand on veut simplement jouer les scénarios,
c'est vrai que le côté narratif peut être donc à la fois immersif, comme on l'a vu dans les points positifs, mais aussi parfois ça s'éternise un peu en épilogue, etc. Mais ça joue dans l'immersion, donc ça dépend de ce que chacun recherche, bien entendu. J'ai été déçue par la rencontre finale avec la fondation, qui a un effet pour moi un peu cheveux sur la soupe. Voilà. Par contre, il y avait avant une autre rencontre finale où tous les fils se sont rejoints. C'était le procès de la coterie. Là, j'ai adoré cette partie-là vraiment parce que en fonction de tel choix ou tel scénario fait ou non, on est condamné ou pas par les personnages. Donc chacun vote si on est condamné ou pas. Et à la fin, on sait si on a gagné la campagne ou non. Et ça donne lieu à un scénario supplémentaire. Et ensuite vient ce fameux procès de la fondation. Bon, voilà. Il fallait bien terminer quelque part, hein, mais j'ai été déçue. Je sais bien que c'est compliqué, hein, une campagne pareille, arriver à une conclusion. Voilà. Tout ne peut pas être parfait, bien évidemment. Le nombre de clés aussi. Quid du nombre de clés? Parce que donc on nous dit que c'est effectivement, il faut en récupérer un maximum, etc. Alors je me disais qu'on aurait peut-être, en fonction du nombre de clés récupérées, il se passerait telle ou telle chose en fin de scénario. Et ça reste un peu dans le flou. Donc en fonction des choix faits, on garde les clés avec nous ou pas. Mais enfin, il n'y a pas de récompense particulière ou de distinction particulière en fonction du nombre de clés qu'on a trouvées. Et un autre bémol que j'ai pu trouver moi, c'est le nombre de scénarios joués qui dépend des choix faits. Donc là, par exemple, j'en ai joué en tout 5, dont 2 incontournables, hein, le prologue et la conclusion. Par rapport à une campagne classique, c'est plus court, mais il y a aussi tout le côté narratif qui fait que, effectivement, dans le temps, ça a pris du temps de jouer cette campagne. Donc, ça dépend de ce que chacun recherche, parce que forcément, le fait de ne pas avoir joué tous les scénarios de la campagne, ça donne envie d'y rejouer. Hein. Donc, on revient à cette fameuse grande rejouabilité. Donc, j'ai hâte d'y retourner pour jouer les scénarios que je n'ai pas pu jouer, notamment en Asie et en Afrique. Et voilà. Voilà pour ce bilan. J'espère que ça vous donnera un bon aperçu de la campagne, que ça vous aidera à choisir si vous hésitez encore à l'acheter ou pas, à y jouer ou pas. Et que en fonction de ce que vous recherchez, eh bien, vous pourrez trouver votre bonheur. À bientôt!